Sur une échelle de 1 à 10, à combien chiffres-tu ta capacité à faire face aux difficultés? Es-tu du style à t'effondrer dès le premier coup de vent? T'es plus le genre à trouver des solutions et à accepter ce qui arrive? Avoir le courage de faire face aux aléas négatifs de la vie, c'est pas donné à tout le monde. Si je te disais qu'au cœur de chaque défi se trouve une opportunité de grandir, comment trouver le courage d'accepter ce que l'on ne peut changer, rester positif et avancer malgré les défis? La résilience, c'est dont je te parle aujourd'hui, c'est la capacité à surmonter de grandes difficultés et à s'épanouir à la suite d'un coup dur, tel qu'un traumatisme, une maladie, un accident, un proche est décédé, une faillite, une séparation, bref, tous les problèmes qui peuvent exister sur la Terre. Une personne résiliente, c'est en mesure d'affronter les événements difficiles qui se présentent sans s'effondrer. Hein? Cette personne-là, elle analyse le truc, elle prend du recul et parvient à y faire face. Être résilient, c'est savoir accepter ce qui se passe puis se donner les moyens de rebondir. Dans cet épisode, je te partage l'histoire de Carole et Diane et je te donne des trucs pour développer ta résilience et transformer les épreuves en force. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en animation d'événements ou à titre de maître de cérémonie en tout genre, mon objectif, partager mes dons, mes talents, mes compétences pour améliorer ta vie positivement. En assistant à mon podcast, je te fais sauver du temps. Je t'aide à trouver ta voie et à réaliser tes rêves. Tu n'as qu'une vie à vivre. Autant vivre la bonne et la vivre pleinement. Jadis, naguère autrefois, à l'époque où j'étais encore notaire, je rencontre une famille, un trio. La mère, Carole, le mari, l'époux de Carole, Émile, et leur fille, Diane. Ils viennent signer une hypothèque parce que dans leur famille, quelqu'un est décédé dans la maison de cause naturelle. Il n'y avait rien de grave, mais personne voulait acheter cette maison-là parce que la personne était décédée de là. Ce qui fait que Émile et Carole et Diane, ils ont dit, on va l'acheter nous autres. Puis on va faire un beau projet avec ça, on va la retaper ensemble, puis on va la revendre à profit, puis ça va être un beau projet de famille. L'ennui, c'est qu'on a une liquidatrice, celle qui s'occupe de la succession, c'est ma tante, ma tante pas fine. Elle reste pas dans la région, donc elle est à l'extérieur, puis elle a fait un power trip, on s'entend. Elle a décidé qu'elle faisait chier, là, en bon québécois. Fait qu'elle est tannante. Elle est pas fine, elle donne pas les clés, elle veut pas que le trio aille faire prendre des mesures, pas abattre des murs, juste prendre des mesures, faire du ménage, bref. Elle veut pas que personne rentre dans la maison et elle a même mandaté le voisin que le trio appelle affectueusement Garda, pour faire référence à la compagnie de sécurité bien connue, parce qu'il fait bien sa job. Et lui, c'est le boss des clés, puis il dit non, ma tante a dit non, fait que moi, je les donne pas, à moins qu'elle dise oui. Puis en tout cas, bref, tu comprends, tout le monde fait un power trip dans le voisinage. J'ai moi-même parlé à ma tante et je peux te confirmer qu'elle était pas commode. Et qu'elle prenait son rôle très au sérieux. Et aussi, j'ai appris en lui parlant que elle viendrait pas signer devant moi le contrat de vente. Donc, j'étais bien contente parce que ça me tentait comme pas nécessairement de faire face à cet énergumène, quoique j'aurais géré ça parce que j'ai de l'expérience. La mère, Carole, parce que là, ils sont venus, là, c'était leur premier rendez-vous, ils sont venus signer l'hypothèque. Là, c'est sûr qu'on jase un peu. Puis moi, je la vois, la mère, écoute, elle essaie de signer le contrat, puis tu sais, c'est des gens quand même âgés, là, relativement âgés, mettons, je dirais dans 70 ans à peu près. Donc, en forme, là, 70 ans, mais en forme. Et elle a les doigts toutes recroquevillés, toutes croches. Écoute, c'était toute une histoire d'y mettre le crayon dans les doigts, qu'elle soit capable de signer. Elle a signé, là, mais écoute, c'était épouvantable. Écoute, elle avait vraiment de la misère elle est handicapée. On va finir ça là. Elle est très handicapée des mains.
Puis moi, ben écoute, j'ai pas de filtre. Fait que moi, je lui demande, je dis, mon Dieu, madame, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi vos doigts? C'est dû à quoi? Puis tu sais, j'ai 56 questions. Carole, elle, la madame, elle me répond, écoute, t'es ben fine. Elle dit, bah, c'est de l'arthrite aiguë. Elle dit, ça me fait crocher mes doigts. Puis elle dit, ça s'améliore pas de jour en jour. Au contraire, ça s'amplifie. Et puis là, ben, tu sais, elle dit sans rien. Puis elle dit, moi, je suis chanceuse. Elle dit, je suis mariée. C'est mon mari Émile qui fait tout dans la maison. Hey, moi, je regarde le monsieur, je dis, oh boy, OK, vous êtes bon. Je le félicite gros comme le bras. J'ai dit, ça doit pas toujours être évident, cette histoire-là. Il est là, il me regarde, il a les yeux pleins d'eau. Puis il me dit, ben, on n'a pas le choix, hein, c'est ça le mariage. Mais tu sais, tu vois bien qu'Émile, là, il en arrache, là, à s'occuper de sa femme. Puis il dit, le plus difficile, c'est d'y mettre ses bas de nylon puis y faire une belle peignure. Imaginez-vous, là, un monsieur de 70 ans qui met des bas de nylon à sa femme, qui l'habille, qui la met belle. On comprend-tu que je suis pas dans sa palette, le monsieur, là? Mais par amour, il le fait, puis il se plaint pas, puis tout est beau, puis c'est de l'amour pur, cette affaire-là. Et Carole, toujours la madame, elle me répond, elle dit, elle poursuit son histoire, puis elle dit, tu sais, elle dit, ma maladie, ça a commencé avec la naissance de Diane, ma fille, qui est avec eux. Elle dit, le médecin, il m'a expliqué que si j'avais d'autres enfants, que ça serait épouvantable, ça rempirait très rapidement. Fait qu'elle dit, on n'en a rien qu'une. Mais elle dit, si c'était à refaire, ben je l'aurais, cet enfant-là, parce qu'elle savait même avant d'accoucher qu'elle aurait cette maladie-là. Puis elle dit, ma fille, c'est le plus beau cadeau de ma vie, puis mon mari aussi. Fait qu'elle dit, moi, elle dit, si c'était à refaire, je regretterais pas, puis je le referais d'accoucher de cet enfant-là, même si ça lui a donné cette maladie-là. Fait qu'on comprend que c'est de l'amour vraiment. Moi, j'étais comme wow. Et effectivement, quand on entend ce genre d'histoire-là, tu sais, toi, tu te plains que tes petits bobos, tu fais OK, mon famille, ma boîte bien étanche, parce que finalement, je n'ai rien pantoute. Et là, le malheur de cette famille-là ne s'arrête pas là, parce que Diane, elle renchérit avec son histoire, puis elle me dit, moi, j'ai eu un cancer des ovaires récemment, et je me suis fait tout enlever, fait qu'elle dit, je pourrais pas avoir d'enfant. Mais elle dit, c'est pas grave, elle dit, il y a des choses pires que ça dans la vie. Hein? Quelle belle résilience. Moi, je capote. Fait que là, je dis, mon Dieu, mais je dis, non, mais épouvantable. La vie, ça chante sur vous autres. En plus, la ma tante pas fine qui vous fait de la misère, tu sais. Elle dit, non. Elle dit, écoute, les deux, Carole, Diane, même Émile, ils étaient tous d'accord pour dire, regarde, malgré tout ça, la vie est merveilleuse, puis on vit bien, puis tu sais, on a le sourire, puis on s'aime, puis tu sais, là, c'était tout beau, là. Ils acceptaient, en fait, leur sort. Puis là, ils m'ont dit en plus, ils ont dit, ouais, puis il dit, ma tante fatigante, là, elle doit vraiment pas être bien dans sa vie pour faire du mal comme ça aux autres, tu sais, pour s'acharner sur des clés, puis sur des paquets de cochonneries qu'il devait avoir dans la maison parce que la personne qui est décédée était vraiment âgée. Bref, c'est ça. Fait que, tu sais. Alors, donc, oui, parce que ma tante tannante, elle préservait son fameux trésor successoral, alors que, tu sais, Diane, Émile puis Carole, ben, eux autres prenaient ça en rien. Puis tu sais, faut dire que on s'entend que Carole, Diane puis Émile, il y avait une vie beaucoup plus compliquée, mais ils prenaient ça avec un grain de sel, puis tout allait bien, alors que l'autre, écoute, elle avait rien qu'à gérer une maison, puis encore, tu sais, puis c'était l'histoire de sa vie. Bref, il y a des combats, hein, tout ça pour dire qu'il y a des combats dans la vie qui sont inutiles, comme se battre avec la ma tante fatigante, elle laisse faire, c'est tout. Et alors que d'autres combats sont nécessaires, évidemment, contre la maladie, mais il y a des combats qui n'ont pas lieu non plus, parce que comme Carole, elle avait la maladie, puis il n'y avait rien à faire. Donc, on accepte, et c'est tout. Et bon, là, tu as compris, aujourd'hui, je te parle de résilience, et je vais te donner des outils, et surtout, je vais te parler de gens célèbres, des sportifs, qui ont été confrontés à l'adversité. Hein, c'est des exemples à suivre. Et ils ont quand même réussi à surmonter tout ça avec brio. Moi, je leur lève mon chapeau. Un bel exemple, écoute, Michael Jordan, pour pas le nommer, lui, tu sais, il est un grand joueur de basket. Écoute, au lycée, donc au secondaire, il a été exclu de son équipe de basketball. Hein? Il aurait pu abandonner, direct là, lui, là, dire, je pense que c'est bon, j'arrête ça là, puis je fais d'autres choses dans la vie. Non. Sa déception, il s'en est servi pour alimenter sa détermination. Il est devenu finalement 6 fois champion de la NBA. Hein? C'est pas rien. Un autre exemple de résilience, Serena Williams, la super légende de tennis. Elle a vécu beaucoup de nombreuses blessures et des problèmes de santé tout au long de sa carrière, dont une embolie pulmonaire qui aurait pu être mortelle pour elle en 2011. Mais malgré tout ça,
Mais elle a fait preuve, oui, d'une résilience et d'une détermination remarquables. Et elle a fini par remporter plusieurs titres du Grand Chelem après sa guérison. Hein? Fait que, on voit que ça se peut. Lance Armstrong, hein, le cycliste, lui a eu cancer des testicules en 96. Puis lui a surmonté sa maladie et il a remporté 7 titres consécutifs du Tour de France. Puis on sait que le Tour de France, c'est pas rien, là. Donc voilà. Et il en reste. Peyton Manning, le corps arrière de la NFL, il a subi plusieurs opérations au cou en 2011. D'ailleurs, ça l'avait mis en péril sa carrière de footballeur. Et à force de persévérance et de résilience, ben, il est revenu au jeu. Et il a mené les Broncos de Denver à une victoire au Super Bowl de 2016. Hein? C'est pour ça que c'est des beaux exemples à voir, ça. Et la dernière, mais non la moindre, Monica Seles, victime d'un coup de couteau sur le court en 93. Évidemment, elle a été traumatisée à la fois physiquement et émotionnellement. Mais elle aussi, elle a fait preuve d'une résilience incroyable. Et elle est revenue au jeu. Et elle a remporté l'Open d'Australie en 1996. Tout ça pour te rappeler que les revers, les blessures et les obstacles, ben ça fait partie de la vie. Et c'est avec ta capacité à rebondir et à persister face à l'adversité, c'est ça qui te définit vraiment et non pas l'adversité. Donc, je t'ai parlé de plusieurs exemples, mais il y a beaucoup de trucs négatifs qui peuvent arriver dans ta vie. On parle de la mort d'un proche, une maladie, comme Carole. Puis Diane, une agression, un divorce, une dépression, une perte d'emploi, une faillite, une limite, là, écoute, le dictionnaire est plein de ces mots plates-là. Mais faut que tu te dises que, je vais faire une analogie. Un arbre, là, tu sais, un arbre qui a un fouette, là, tu sais, un arbre qui plie au vent, là, il casse pas, hein? Y a-tu de la résilience? Je pense que oui. Hein? Il se bat pas contre le vent, il dit, moi, m'a plié, là, puis quand que le vent va arrêter, m'a revenir. That's it. Donc, il accepte le vent, il accepte sa situation. Même chose pour une pierre dans un ruisseau, tu sais, une pierre qui est là, puis, tu sais, elle, là, l'eau, il glisse dessus, là, ça la brise pas. Non, ça la polie, au contraire. Donc, là aussi, la pierre, tu vas me dire qu'une pierre, ça bouge pas, effectivement, mais si ça pouvait parler, elle dirait, ben moi, je me fais polir, donc je vais être de plus en plus belle avec cette adversité qui me coule sur le dos. C'est un peu boiteux, tu vas me dire, je te l'accorde. Ou un athlète. Un athlète, comme je t'en ai parlé, là, les athlètes, hein, ils deviennent pas forts en évitant l'entraînement. Non, ils affrontent leur douleur, puis ils progressent. Hein, ils disent, ah, ça fait mal, c'est pas grave, on continue. Voilà. J'ai vécu, moi aussi, des épisodes de résilience, en fait, par le biais de d'autres personnes. Tu le sais que j'accompagne des gens en écriture, et il y en a beaucoup. Écoute, tu sais, un proverbe qui dit avant de juger quelqu'un, mets ses bottines. Je peux te le dire qu'il y a du monde qui ont des histoires assez abracadabrantes. Quelques-unes, ben Sylviane, tu comprendras que c'est des noms fictifs. Sylviane, elle a été abusée par son beau-père toute son enfance. Sa mère était au courant. Puis, écoute, elle a su, avec les années, mettre une distance, hein, parce que sa mère est restée avec cet homme-là. Donc, elle a mis une distance entre elle et eux. Et elle a réussi à avoir quand même une vie de famille. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Donc, tu comprends que ça prend une certaine résilience là, pour passer au travers de ces épreuves-là. Comme Carla aussi. Carla, elle était prostituée dans sa jeunesse. Elle a été battue, elle a été violée. Elle a vécu des vertes puis des pommeuses, c'est épouvantable. Mais elle a réussi à se sortir de ce monde-là et elle a décidé d'exploiter non pas son corps, mais ses dons, ses talents, ses compétences. Elle est devenue travailleuse sociale et elle aide les gens qui vivent un peu les mêmes choses qu'elle a vécu. Donc, hein, on parle de résilience ici aussi. Et Jérôme, lui, c'est un entrepreneur, il a fait faillite. Puis lui, écoute, il a réussi avec sa résilience d'accepter sa défaite et de se botter le cul et de reconstruire une nouvelle entreprise qui est très florissante. Et ben, il a fait ça en tirant les leçons du passé, évidemment. Donc, lui, il a appris de ses échecs et il n'a pas répété la même chose. Et là, il a décidé d'écrire sa biographie. Donc, une biographie avec des trucs là, pour aider les gens à ne pas faire comme lui. Oui,
Parfois, la vie semble s'acharner. C'est difficile de garder l'espoir, mais dis-toi que tu respires encore. Hein? Mon chum, il dit, comment il dit ça? Mon chum, il dit, il y a toujours pire que nous. Hein? Moi, je trouve que c'est une bonne façon de voir les choses, malgré que je te dis tout le temps de pas te comparer. Mais si c'est juste pour t'aider, t'as le droit. Donc, si tu respires, tu vis. Hein? Puis si tu vis, ben, il y a encore quelque chose à faire avec toi. Tu as encore des choses à réaliser. Dis-toi que il y a deux côtés à une médaille, puis je te dirais qu'il y a deux côtés à l'adversité aussi. Hein? Si tu traverses une tempête, hein? C'est pas la taille, c'est pas la grosseur de l'orage ou de la tempête qui compte, mais c'est la manière dont tu vas y faire face. Donc, tu as deux choix. Ou tu y fais face de façon négative, ou tu y fais face de façon positive. Hein? Donc, la résilience, c'est pas être invincible face à l'adversité, c'est d'apprendre à rebondir face à ces épreuves-là. Je te donne, on parle de tempête. Tu sais, si ta maison se fait détruire par un ouragan, oui, tu peux voir ça négatif. Tu as le droit de broyer, on s'entend, là. Mais tu sais, si tu vois ça négatif, tu t'effoires puis tu fais just too bad, moi, je m'en vais être un sans-abri, puis c'est tout, moi, c'est fini, moi, je veux plus rien savoir. C'est une chose. Mais si tu prends ça positif, là, tu te dis, c'est l'occasion on efface et on recommence. Puis c'est quand tu vois positif aussi que l'univers met sur ton chemin plein de choses qui vont t'aider pour rebondir. Accepter une situation difficile, c'est pas s'y résigner, mais choisir où mettre son énergie. Hein? Parce que oui, tu peux mettre ton énergie dans du négatif ou mettre ton énergie dans du positif. Hein? Tu vas dire oui, c'est mieux dans le positif. En tout cas, moi, c'est ce que je te dis. Et chaque défi surmonté, ça nous rend plus forts. Hein? Ça nous prépare mieux pour l'avenir aussi. Puis Dieu sait qu'avoir une attitude positive, c'est extraordinaire parce que tu vois toujours les problèmes moins gros. Donc, oui, face à l'adversité, il faut que tu adoptes une attitude positive. Tu vois le positif des choses, tu acceptes aussi que ce que tu contrôles pas, là, tu lâches prise. Hein? Ça sert à rien. Tu sais, pose-toi la question, je contrôle tout ça? Tu contrôles-tu l'ouragan? Non, hein? Tant qu'à passe. C'est tout. Identifier aussi les opportunités dans les défis. Tu sais, dis-toi que si ça arrive, c'est parce qu'il doit y avoir de quoi. Il doit y avoir quelque chose à faire avec ça, cette adversité-là qui t'arrive. Évite aussi les comparaisons inutiles. Tu sais, je l'ai dit, tu peux dire, il y a des gens pires que moi ailleurs, oui, mais compare-toi pas avec, eux autres sont chanceux, ça leur est pas arrivé. Non, ça va pas là. Ça sert absolument à rien. Entoure-toi aussi de personnes positives, de personnes qui vont te tirer vers le haut, des gens gentils, des gens bienveillants qui vont t'aider, pas qui vont te nuire. On s'entend, faut que tu t'entoures de gens qui sont gentils avec toi. Et je te dirais aussi, cultive la gratitude. Hein? Dis donc merci au lieu de maudit. Hein? Dis merci. Parce que si tu dis merci, tu vas être dans l'attitude positive, puis faut comprendre le pourquoi que ça t'est arrivé. C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça, c'est évident. Et évidemment, il faut que tu vois les échecs comme des apprentissages. J'en ai parlé souvent. Donc, oui, les étapes pour que tu sois capable de développer ta résilience face à quelque chose de plate qui t'arrive dans la vie, premièrement, il faut que tu reconnaisses et que tu acceptes tes émotions. Oui, tu as le droit de te choquer. Oui, tu as le droit de broyer, on s'entend, mais pas trop longtemps, parce que si tu restes dans ces émotions-là, il n'y arrivera rien. Hein? Faut que tu te mettes en action positivement pour qu'il arrive quelque chose. Faut identifier aussi les aspects de la situation que tu peux contrôler. Donc, travaille sur ce que tu peux contrôler, puis lâche prise sur ce que tu ne contrôles pas. Je l'ai dit, vois le côté positif. Pose-toi la question, si c'est arrivé pour quelque chose, qu'est-ce que tu peux sortir de positif de cet événement-là? Moi, je dis souvent aux gens, si l'amour de ta vie s'en va, dis-lui merci, c'est parce qu'il y a une personne plus adéquate pour toi qui s'en vient. Tu comprends? C'est de même, c'est ça que je veux dire. Pratique la gratitude, oui, dis merci à tout ce qui arrive parce que ça veut dire qu'il y a des choses meilleures encore qui viennent pour toi. Oui, va chercher du soutien
chez des gens ou des professionnels aussi. Parfois, on a besoin d'aide et c'est pas un échec de demander de l'aide. Au contraire, moi, je trouve que c'est très sain. Accorde-toi du temps aussi pour guérir et réfléchir. Ça sert à rien d'aller à pleine épouvante dans ce que tu as à subir ou ce que tu as subi. Donc, vas-y doucement. Prends le temps de réfléchir. Concentre-toi aussi sur tes forces, sur tes acquis. Donc, utilise tes forces, utilise tes dons, tes talents, tes compétences pour... puis vois le côté positif. Tu dis, hey, au moins, je suis encore en vie. Au moins, je respire encore. Tu comprends? Et ben justement, aussi, évite les pensées catastrophiques. Arrête de voir tout en noir. Au contraire, lâche le noir, puis fonce vers le positif. Bon, je t'ai parlé d'agir. Bon, c'est sûr que agir, ben, vas-y un pas à la fois. Essaye pas de tout faire en même temps. Ça sert absolument à rien. Tu sais, si t'as perdu ta maison dans un ouragan, essaye pas de la reconstruire en une journée. Pas du tout. Puis demande-toi de l'aide. Puis tu comprends qu'il faut que tu sois patiente avec ce qui t'arrive. Et dis-toi aussi que tout est temporaire. Même les épreuves, tout est temporaire. Ça finit tout le temps par s'arranger. Donc, si tu additionnes le courage, l'acceptation et le positif, je te dis que tout est possible. Face à l'adversité de la vie, tu as 2 options. La première, c'est que tu brailles ta vie. Tu dors plus. Tu appréhendes tout le temps le pire. Tu te fais 56 scénarios plus catastrophiques les uns que les autres dans ta tête. Tu t'apitoies sur ton sort. Tu maudis la vie de t'avoir envoyé cet événement de marde-là. Hein? Puis on s'entend, ça va vraiment pas bien dans ta vie. Ou, deuxième option, tu choisis de voir la vie du bon côté. Tu n'as pas de contrôle sur l'événement, mais tu peux agir sur ses conséquences. Tu lâches prise et tu fais confiance à l'univers que tout arrive pour quelque chose. Reste à comprendre pourquoi ça t'est arrivé. Tu dors sur tes 2 oreilles et tu vis le moment positivement parce que la vie continue. Je t'ai raconté l'histoire de Carole, Émile et Diane, hein, des gens ordinaires avec des problématiques. Hein. Carole vit de l'arthrite aiguë, Diane, cancer des ovaires, peut pas avoir d'enfant. Émile, lui, qui patauge là-dedans, qui essaie tant bien que mal de faire du bien à sa femme en s'occupant d'elle, puis en la mettant belle, puis en y mettant ses bas nylons, puis pas facile, puis tu sais, hein, il y a de l'amour dans l'air en tabarouette. Mais tout ce qu'eux autres, ils veulent, c'est, malgré tous leurs problèmes, là, Carole qui est doigt croche, puis Diane qui est, bon, pas d'enfant, tu vois, elle peut pas avoir d'enfant, mais elle dit, m'a faire un projet avec mon père. Tu comprends-tu? Fait que eux autres, tout ce qu'ils veulent, là, malgré toutes les problématiques de leur vie, hein, eux autres, ils veulent concrétiser leur projet, puis de pas trop, comment dire, de pas s'apitoyer sur leur sort versus ce que la matante pas fine faisait. Eux autres, ils disent, la matante pas fine, là, elle doit être plus malheureuse que nous autres pour gosser de même en bon québécois avec ses maudites clés de maison. Voilà. Donc, tout ça pour dire que Carole, Émile et Diane, ben oui, ils ont fait face à des adversités. Carole avec son arthrite aiguë, Diane avec son cancer des ovaires lui empêchant d'avoir des enfants, Émile avec tout ça, qui a géré tout ça parce qu'effectivement, quand que Diane était bébé, c'est lui qui s'en occupait, là, parce que Carole, elle pouvait pas s'en occuper, elle avait les doigts tout croche. Mais ils se disent toutes, les 3 disent, il y a des choses pires que ça dans la vie. Hein? Donc, l'idée, c'est que ces gens-là, dans leurs problématiques à eux, ils ont accepté, l'épreuve, ils font avec et ils vivent tout simplement, puis ils se trouvent des beaux projets, ils font plus qu'exister, ils vivent vraiment leur vie, puis ils plaignent vraiment la matante pas fine parce qu'ils se disent, elle doit vraiment pas être heureuse. Besoin d'un coup de pouce pour affronter l'adversité de la vie? Procure-toi ton guide gratuit au marie-josée-saint-laurent.com/guide gratuit. On reprend ça la semaine prochaine où je te parle d'esprit d'équipe.